Après vous avoir proposé un premier épisode centré sur les éditions Pika, qui vous a beaucoup plu, j'ai décidé de remettre ça avec une nouvelle maison d'édition. Il y a donc un petit mois en arrière, je vous avais demandé de voter pour vos 10 mangas préférés issus du catalogue des éditions Glénat, et vous avez été quasiment 2000 à participer. Autant vous dire qu'il y avait du choix, car on parle tout de même d'un éditeur historique, certainement le plus grand de France, donc pour vous donner une idée, Glénat c'est ça. Ouais, il y a du lourd, donc voilà, pense à t'abonner si mon contenu te plaît, tu peux aussi me retrouver sur Twitter et Instagram, les liens sont disponibles en description. Allez, sur ce, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouveau sondage de popularité. J'ai encore une fois gardé le système de barème qui récompense plus spécifiquement votre top 3, puisque la troisième place attribue 2 points, la seconde 3 points, et enfin la première 5 points pour votre série préférée. C'est encore et toujours l'occasion de découvrir de nouvelles séries, différentes pistes de lecture, et c'est pas moins de 100 mangas différents qui ont été cités. Par question de bon sens, je n'ai pas pris en compte les séries étant officiellement en arrêt de commercialisation, j'ai fait en sorte de trier ça un maximum, donc il se peut qu'il y ait des petites erreurs pour les séries de fond de catalogue. Auquel cas je vous laisse me corriger. Bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir vos mangas préférés publiés chez Glénat Manga. Et on entame donc ce top avec la dernière place que se partagent comme toujours de nombreux mangas différents, ayant chacun récolté un seul et unique vote. On retrouve notamment des séries comme Kokoku, Parasite Reversi, Oshin l'investiture des dieux, Bluephobia, Alter Ego, mais aussi des suites comme Tokyo Ghoul et Dragon Ball Super que je n'ai pas compté avec leur série principale, vu leur faible nombre de points. Puis d'autres séries comme Centaur, Babysitters, Biomega, Princesse Sakura, Kagaster, Gals, Dear Call, Arbos Anima, Ross, Eater, Elio le Fugitive et Ayakashi Légende des 5 Royaumes. 11 mangas se partagent la 49e place avec seulement 2 points en compteur. On y retrouve des titres comme Bastard, Blue Giant Supreme, Le Dernier Envol du Papillon, Narutaru, Une Touche de Bleu, Knights of Sidonia, Mermaid Saga dont la réédition sortira mercredi prochain, ou encore Masked Noise, Shi Une Vie de Chat, Ariadne et Moto Hagio Anthology. La 48e position est un peu moins disputée, mais ce sont tout de même 8 séries différentes qui ont récolté 3 points, dont notamment Nijihiro Togarashi, The Devil of the Gods, Tinta Run, 2001 Night Stories, Gangsta, Les Convents des Damnés, l'Académie Alice et Red Dragon. Comme vous pouvez le constater, plus on avance dans le top et plus les mangas parviennent à se départager. On retrouve donc une bonne dose de Rumiko Takahashi au 47e rang avec ses œuvres Mao et Urusei Yatsura, bien accompagné par le chat aux 7 vies. La 46e place est la première où l'on voit apparaître un manga en solitaire et il s'agit de Moya Simon, une comédie mettant en scène des microbes pour laquelle vous avez été 5 à voter. Mais il reste encore la 45e position que se partagent cette série, à savoir Black Cat, un manga des années 2000 du Shonen Jump, Mortician, Le Voyage de Ryu, La Tour Fantôme, Library Wars, For Life et enfin Aposisme. Et c'est le mythe cyberpunk Ghost in the Shell qui figure au 44e rang après avoir récolté 7 points. Si vous aimez la SF, vous ne pouvez pas passer à côté car c'est vraiment une œuvre culte et même un des piliers du genre. Elle est devancée par un shoujo assez récent qui est même toujours en cours de parution. 100 jours avant ta mort arrive donc en 43e position avec 8 votes des lecteurs. Personnellement, je n'ai pas du tout accroché car le thème certes très intéressant est abordé avec beaucoup trop de légèreté à mes yeux, mais il en faut pour tous les goûts. Nouvelle égalité à la 42e place puisque 2 séries se sont livrées coup pour coup. On a donc Altaïr, un récit d'aventure et de fantasy ex aequo avec Stray Dog, qui nous plonge dans un univers steampunk et de magie noire. Un cran au-dessus avec 14 points, on retrouve le récent seinen Loxali et Lore qui nous fait revisiter une époque très intéressante des États-Unis au 19e siècle, où les protagonistes vont devoir fuir l'Irlande ravagée par la Grande Famine. Place au top 40 que l'on découvre avec Neuro le Mange Mystère signé Yusei Matsui, plus connu pour son principal succès Assassination Classroom ou plus récemment The Elusive Samurai. Neuro, dans un registre bien différent puisqu'il aborde le paranormal, enquête et mystère, a tout de même obtenu 15 points. L'écart se creuse au 39e rang et on retrouve même un manga français qui a été soutenu par plusieurs dizaines de fans. C'est donc pas moins de 35 points pour Orion, dans un genre aventure et action, son 4ème volume est prévu pour janvier 2022 notamment. De son côté, Pour le pire figure seul à la 38e place suite à ses 37 votes récoltés. Une bonne surprise de ce début d'année où l'on suit l'histoire d'une héroïne serial killer psychopathe, mais une enquête vient rapidement nous faire douter sur cette dernière et le suspense n'en est que plus accentué. On reste sur du récent avec une autre nouveauté de 2021, Terrarium qui a rassemblé 48 points. Entre science-fiction et univers post-apocalyptique se dégage beaucoup de douceur à travers ce titre, toujours en cours de parution avec 3 volumes. Vous l'avez compris, on essaie d'avancer rapidement jusqu'au haut du top qui vous réserve quelques surprises. C'est en tout cas la série Les Gouttes de Dieu qui s'offre la 36e place et qui est surtout la première à atteindre le cap des 50 unités.
Sans doute bien aidé par sa réédition parue cette année, Les Camps l'Emporté apparaît à la 35e place avec une cinquantaine de votants différents. L'œuvre culte de Kazuo Umezu, grand maître de l'horreur, méritait encore mieux à mes yeux, donc je vous recommande vraiment sa lecture. Un peu de romance avec Touch de Mitsuru Adachi et ses 63 points qui lui valent cette modeste 34e place. Il me semble que ça en fait même la romance la plus populaire de ce sondage, sous une touche de sport puisque la série traite également le baseball. La transition parfaite pour introduire un autre manga de sport, cette fois-ci centré sur le sumo, et Inomaru Sumo se permet même une petite marge d'avance. Une bonne série issue du Shonen Jump compilée en 28 tomes, tandis que sa parution française n'est pas encore terminée. Il est devancé par un titre qui me fait de l'œil depuis quelques temps, à savoir Les Enfants de la Baleine qui a su émerveiller beaucoup d'entre vous, avec 125 unités au total. On entre donc dans le cercle plus restreint de la centaine de points. Ambiance jazz et musique à la 31e position occupée par Blue Giant. Il s'agit aussi d'une série qui est sur ma liste de lecture, mais malheureusement, ces 129 points n'auront pas suffi pour qu'elle puisse prétendre au top 30. Et on y arrive justement avec l'entrée en scène d'un classique des années 80 du Shonen Jump, une référence de la comédie, Dr. Slump signé Akira Toriyama. Je vous avoue que je me suis jamais véritablement penché dessus, mais Harale et sa bande ont tout de même récolté 141 unités. Un peu de fantastique et de science-fiction à la 29e place qui revient à l'ère des cristaux, et c'est encore une fois très serré comme vous pouvez le voir puisqu'il n'y a qu'un seul vote qui les sépare. Et c'était même un combat à 3 puisque Bitoom les devance tous les deux avec 144 unités. Il s'agit ici d'un survival de 26 tomes, l'un des premiers mangas que j'ai lu au passage, même si j'ai jamais pris le temps d'aller au bout. 27ème place assez mitigée à mes yeux pour Shadows House, car bien que ça reste une belle prestation vu des titres qui le devancent, je pensais que la hype de la récente diffusion de son animé allait peut-être éventuellement un peu plus peser dans la balance, mais non. Seulement 163 points j'ai envie de dire, ce qui est tout à fait honorable pour cette belle série tout de même. Et c'est Blame qui entre en scène à la 26ème place avec 165 points, un titre phare des éditions Glénat qui dispose notamment d'une très belle édition grand format mettant parfaitement en valeur le style de dessin de Tsutomu Nihei et son univers steampunk. Top 25 pour l'un des principaux poids lourds du Weekly Shonen Sunday, peut-être même l'œuvre la plus emblématique de la célèbre Rumiko Takahashi. Vous avez été tout de même assez nombreux à la soutenir comme nous le montrent les 197 points récoltés de Ramna 1,5. 24ème position pour Nausicaa, série culte du grandissime Hayao Miyazaki, qui est la première œuvre à atteindre la barre des 200 points, considérée comme beaucoup comme un chef-d'œuvre et même une porte idéale dans l'univers des mangas et de la japanimation. Cela faisait un petit moment que l'on n'avait pas vu une égalité, mais malheureusement le manga de sport Dream Team ainsi que la nouveauté Shangri-La Frontière n'ont pas réussi à se départager, ayant chacun regroupé 129 votes, ça se joue à des détails encore une fois. S'appuyant sur une communauté de fans très grande mais surtout très active, Rave d'Hiromashima, que vous connaissez sans doute principalement pour Fairy Tail ou Eden Zero, apparaît à la 22e place avec près de 215 voix, un neketsu typique d'un maître en la matière j'ai envie de dire. On enchaîne avec la 21ème place qui me rend très fortement salé car je me rends compte à quel point cette œuvre peut être sous-cotée finalement, malgré une qualité indéniable. Je fais bien sûr référence à Claymore que j'aurais facilement placé dans mon top 10 du catalogue des éditions Glénat personnellement. Un véritable bijou de 27 tomes mettant en lumière une héroïne et des personnages féminins emblématiques. Un manga que je vous recommande grandement et qui pourrait peut-être combler un petit peu le vide laissé par Berserk, entre guillemets, puisqu'on se situe dans un registre et des genres similaires, toutes proportions gardées. Cette fois-ci on ne rigole plus, il est maintenant temps de découvrir les séries qui composent le top 20 et on va commencer par Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi. Un manga de sport intergénérationnel qui loupe de peu les 300 points, du Club Dorothée à son animé remake plus récent, mais pourtant, ce n'est pas la série la plus populaire du genre sportif chez Glénat. Annoncé pour 2022, également attendu en simultrade sur la plateforme Manga Plus et Glénat Manga Max, c'est Sakamoto Days qui s'invite à la 19ème place avec 319 votes. Une communauté déjà présente pour le nouveau Rocky du Shonen Jump de Yuto Suzuki, entre comédie et vibe furio, c'est très clairement l'un des mangas les plus attendus de 2022. Mais il est quant à lui devancé par Aijin qui a récolté 340 points, un bon mélange d'horreur, de suspense et d'action dans lequel les Aijin, êtres immortels, sont traqués. Le 17ème et dernier tome de la série sortira notamment le 20 octobre prochain, donc c'est cette semaine. Une nouvelle édition de luxe qui se fait attendre pour le moment, mais le cultissime Evangelion apparaît tout de même à la 17ème place, 374 votes obtenus, on aurait pu s'attendre à un peu plus je pense, même si j'imagine que c'est surtout l'anime qui est très populaire, le classique du genre mecha s'en sort tout de même assez bien. 16ème rang pour Burn the Witch de Taito Kubo et ses 394 points. Pour le coup je vous avoue que c'est une surprise pour moi car à mes yeux, je ne m'attendais pas à le voir aussi haut dans le classement. Il y a bien sûr l'aura de Kubo et de Bleach derrière qui jouent, mais je trouve ça assez surprenant de voir une série d'un seul tome à l'heure actuelle s'en sortir mieux que certains classiques précédemment cités. On passe au top 15 avec l'entrée en scène de Hitman Reborn de Akira Amano, un manga terminé en 42 volumes qui a fait les beaux jours du Shonen Jump dans les années 2010, donc 424 points c'est une belle performance pour lui. Ajoutez à cela 16 top 1 à son actif au passage. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un neketsu où l'on suit la vie de Tsuna, un gros loser qui va pourtant finir par devenir un parrain de la mafia par la force des choses, un arc final beaucoup décrié, mais pour ma part, je l'avais vraiment apprécié à l'époque. Même époque, même génération, mais cependant toujours en cours avec 27 tomes et un rythme de parution vraiment chaotique dû à des soucis de santé de son auteur, c'est bien Degreman qui se hisse à la 14ème place, 456 votes obtenus pour cette série de Katsura Oshino, centrée sur le sombre univers de l'exorcisme,
un des premiers mangas que j'ai lu également, et j'ai totalement décroché à cause de son rythme de parution très irrégulier encore une fois, mais c'était cool, faudrait que je reprenne de zéro. En tout cas, vous avez été 26 à le citer en top 1. 13ème place pour ce qui est peut-être la référence des mangas de samouraï, j'ai nommé Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Watsuki. Ah, il aurait clairement mérité son top 10 à mes yeux. Personnage charismatique, des combats marquants et une œuvre issue de l'âge d'or du Shonen Jump. Au final, c'est 520 points pour Kenshin et sa bande, le manga est d'ailleurs disponible sous une sublime édition de luxe de 22 tomes. Et c'est un monument que l'on retrouve à la 12ème position de ce top, peut-être même l'œuvre la plus importante historiquement parlant pour son médium, tant son impact a été et reste immense, le cultissime Ashita no Joe. Scénarisé par le regretté Asao Takamori et dessiné par Tetsuya Shiba, vous le savez, c'est mon manga préféré donc je suis bien content de le voir aussi haut dans le top, même s'il mérite clairement mieux. Mais c'est bien, ça prouve encore que beaucoup de monde se doit de découvrir ce chef-d'œuvre absolu qui raconte l'histoire de Joe Yabuki, l'histoire d'un homme qui va trouver sa rédemption à travers la boxe. C'est très puissant, très intense émotionnellement parlant, avec la fin parfaite. Bref, gros big up aux 36 personnes qui lui ont attribué leur première place. Bien entendu, je vous conseille vivement de vous procurer le manga disponible en édition vintage de 13 volumes. Décidément, les œuvres légendaires sont de sortie puisque l'on enchaîne avec l'immense Akira qui loupe de peu le top 10. Ces 628 points n'auront pas été suffisants, mais vous avez été tout de même 23 à le citer comme votre manga préféré. Rien de surprenant, le manga est un classique de la SF, le film est peut-être le plus gros chef-d'œuvre de la Japanimation, donc Akira avait des arguments en sa faveur. On arrive justement à ce fameux top 10 avec un manga dégageant encore un certain prestige, Gum de Yukito Kishiro. 692 points, une légère avance sur ses concurrents précédemment cités, mais là encore, on tape dans un classique de la SF avec un univers cyberpunk absolument incroyable. Je précise qu'il y a étonnamment personne qui a voté pour ces suites, mais je suis quand même ravi de voir Gun aussi haut dans ce top, un manga qui a sans doute l'héroïne la plus marquante de l'histoire du manga. On continue avec Parasite qui apparaît à la 9ème place, un titre des années 90 qui totalise au passage plus de 800 points et qui a sans doute gagné beaucoup de lecteurs avec sa très bonne adaptation animée qui a su remoderniser le manga. Je place ça ici mais au vu de la popularité de Parasite, c'est quand même curieux de ne voir aucun éditeur se pencher sur le cas de History, une série d'Hitoshi Iwaki, le même auteur, dans un registre certes totalement différent puisqu'on se situe dans un cadre historique, mais justement, la popularité de Parasite pourrait jouer en sa faveur. Donc voilà, je place ça ici. Enfin bref, revenons dans le cœur du sujet avec cette 8ème place qui vient accessoirement élire le manga de sport le plus populaire issu des éditions Glénat, j'ai nommé Aishil 21. Je pense que cela n'étonne personne, un duo de génie aux commandes, Richiro Inagaki au scénario et Yusuke Murata au dessin, un gage de qualité pour cette série de 37 volumes mettant brillamment en lumière le football américain, c'est pour beaucoup d'entre vous votre manga de sport favori. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que si on avait fait ce sondage il y a 3-4 ans en arrière, je pense que Tokyo Ghoul aurait peut-être visé encore plus haut que cette belle 7ème place. 1272 votes tout de même pour l'œuvre de Suishida qui aura assurément marqué sa génération malgré une adaptation animée qui restera longtemps décriée, contrairement à son manga, l'œuvre originale qui met beaucoup de monde d'accord généralement. Nos ghouls sont malgré tout devancés par un certain scientifique issu d'un manga dont la popularité me dépassera toujours, à savoir Dr Stone. Et attention, je n'ai absolument rien contre cette série, d'autant plus qu'on retrouve un duo que j'apprécie, Richiro Inagaki encore une fois au scénario et surtout le monstrueux Boichi au dessin. C'est simplement une œuvre que j'ai vu évoluer chaque semaine en analysant ses classements dans le Shonen Jump en vidéo, et il se peut que je manque parfois de recul sur sa popularité. Dr Stone qui est d'ailleurs entré dans son arc final avec son chapitre de la semaine dernière, donc il se pourrait qu'on ne dépasse pas la trentaine de tomes du coup. Au passage, on attend le simultra du manga également. Il est au cœur de toutes les discussions depuis quelques mois grâce à son adaptation animée pourtant totalement osef à mes yeux. Vous avez été également très nombreux à suivre ma petite propagande sur le manga bien avant ça, ce n'est donc pas une surprise de retrouver Tokyo Revengers à un tel niveau. 1843 points pour l'excellent furieux de Keiwakui, qui est littéralement devenu un phénomène aussi bien au Japon où il explose les compteurs de vente, mais aussi en France comme le démontrent les besoins de réimpression de tomes de la série. Foncez lire le manga si ce n'est pas déjà fait, c'est une valeur sûre. Bon, normalement, à ce stade de la vidéo, vous êtes censé avoir deviné la composition du top 4, les 4 empereurs, les 4 fantastiques, 4 séries qui auront toutes marqué leur génération et même bien au-delà. Et malheureusement pour les fans, c'est Bleach qui devra se contenter de côtoyer le pied du podium après avoir pourtant regroupé plus de 2600 points, une avance assez nette sur son prédécesseur tout de même. Bleach n'a pas volé sa réputation et reste un des piliers du genre Neketsu que l'on ne présente plus. Le retour de son animé se fait pas mal attendre d'ailleurs, vivement la reprise que l'on puisse célébrer le comeback fracassant de l'un des meilleurs mangas de sa génération. On arrive donc enfin au podium, un top 3 de prestige que l'on entame avec l'immense Berserk du regretté Kentaro Miura, un chef-d'œuvre de dark fantasy qui ne sera probablement jamais égalé dans son domaine, une écriture prodigieuse soulevant des thématiques fortes et philosophiques, des dessins monstrueusement soignés dépeignant un univers effroyablement sombre, de quoi justifier parfaitement ses 2921 points. Si la nouvelle vous a échappé, un tome 41 est bien prévu pour le manga, donc j'ai vraiment hâte. Encore une fois, merci à Kentaro Miura pour cette merveille qu'il nous a laissé. Lisez Berserk et qu'il repose en paix. Et il est même pas passé très loin de la seconde place puisqu'un autre monument de la culture manga le devance de quelques dizaines d'unités près. C'est donc le grand Dragon Ball d'Akira Toriyama qui s'empare de la médaille d'argent, se contentant ainsi de jouer le second rôle.
2994 points, frôlant ainsi le cap des 3000. Cela restera l'œuvre la plus importante dans l'histoire de l'exportation du manga à travers le monde, la référence du genre Neketsu que l'on ne présente plus également, car oui, Dragon Ball ne se résume pas qu'à de la simple nostalgie, j'ai rarement vu une œuvre rassembler autant de monde, passionné ou non de manga, et c'est ça qui est très puissant. Pour conclure, il y a finalement peut-être bien une œuvre capable de rassembler encore plus de monde, car c'est l'essence même de cette série. Nos pirates de One Piece s'emparent ainsi, et ce, avec une écrasante avance, de la première place. 5215 points récoltés pour 711 citations différentes en première place notamment. J'avais osé espérer un duel plus disputé pour le top 1, mais il n'en est rien. L'engouement autour de la série d'Eiichiro Oda est beaucoup trop fort, d'autant plus que l'on se trouve dans la dernière ligne droite de l'histoire, même si on a encore de belles années devant nous. Pour conclure, n'hésitez pas à me faire part de vos retours concernant le top, vos surprises négatives comme positives, et je vous laisse aussi me citer quelques mangas qui vous ont fait de l'œil dans cette vidéo, encore une fois c'est le but. Et sur ce, la vidéo est terminée, c'était un plaisir de vous proposer ce genre de format, donc n'hésitez pas à me proposer quels éditeurs vous souhaiteriez dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram principalement. Bref, vous savez où trouver tout ça, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien, quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout, on se reverra.「